Non, sérieusement, elle n'a pas été respectée. Elle a demandé une formation en cuisine, elle a reçu une formation de copieuse de recettes. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne journée et même si ça n'a pas été aujourd'hui, rassure-toi, les journées ne se répètent pas, donc demain ça ira certainement mieux. Alors aujourd'hui on va parler de l'affaire Pôle emploi. Alors ce qui s'est passé c'est que un demandeur d'emploi souhaitait faire une formation en cuisine. Alors Pôle emploi lui a trouvé une formation en cuisine dans une société qui est habilitée à le faire et donc cette formation était payé par Pôle emploi et c'était une formation qui était étalée entre juin 2016 et février 2017. Une fois dedans, et ils se sont rendus compte en fait que c'était une formation qui correspondait pas du tout à une formation de cuisine quoi. Et selon la plaignante, en fait, elle s'est retrouvée à recopier des recettes de cuisine. J'avoue, tu es en formation de cuisine et tu te retrouves à recopier des recettes, ça veut dire passer ton temps à écrire. Autant prendre une formation calligraphie dans ce cas-là, ce serait cohérent au moins. Et donc, elle a jugé que cette formation, c'était une formation complètement bidon. Donc du coup, ils se sont mis à deux et se sont décidés d'attaquer en justice Pôle emploi. Et donc ces deux personnes demandent 50 000 euros d'indemnité à Pôle emploi. Bon, j'avoue quand même, plus de 6 mois à écrire des recettes, si on pense que c'est une formation qui était étalée de juin 2016 à février 2017, plus de 6 mois à écrire des recettes. Ah, j'ai mal à la main, j'en peux plus. Eh ben, c'est ça ton poulet, hein, c'est le poulet, il y a ça. En 2016-2017, c'est une nouvelle génération, c'est la technologie. Tu prépares sur ta tablette, tu regardes, tu recopies. Voilà, c'est ça la cuisine de l'avenir. Tu regardes, tu recopies, tu écris. Et voilà. Et ensuite, comme par magie, la nourriture apparaît dans les assiettes. Tu sais le faire. Bah, j'imagine ça au bout de tout ce temps, t'as même plus envie d'écrire quoi. Genre, tu vois une feuille, tu vois un stylo, c'est bon, t'es traumatisé. T'es traumatisé à vie. Et si t'as des enfants qui vont à l'école, t'es obligé de voir leur cahier, leur stylo, bah, j'imagine même pas son état. Et donc aujourd'hui, ces deux personnes demandent à Pôle emploi 50 000 euros d'indemnité parce qu'ils estiment que leur formation était une formation bidon. Ah bah c'était la recette de poulet vue dessus de tablette avec sa couverture de papier et son stylo ténu. Donc en gros, ça servait à rien quoi d'aller payer cette formation. En plus de ça, ils ont perdu leur temps et donc ils veulent réparation. S'ils demandent 50 000 euros à Pôle emploi, sachant que les chômeurs sont payés par les travailleurs qui payent. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À leur place, si jamais vous étiez chez Pôle emploi, même si vous n'y êtes pas, si jamais vous étiez chez Pôle emploi et qu'on on vous propose une formation une fois dans cette formation, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous attendiez, ou vous vous rendez compte qu'en fait c'est une formation qui a complètement rien à voir avec ce que le métier que vous voulez faire en fait est censé proposer. Dites-moi quelle serait votre réaction et est-ce que vous vous sentirez d'attaquer Pôle emploi ou pour ça en fait, ou que vous demanderez des indemnités à Pôle emploi pour ça. Donc sur ce, voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.